Oui, j'étais en train de faire le vent. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un roman que j'ai beaucoup aimé. C'est le tome 1 de la saga Les Chroniques du Roi. Non, Les Chroniques d'un tueur de roi. Non, Chroniques du tueur de roi. Je vais y arriver. Écrit par Patrick Rothfuss et publié en France chez Brajlon. Alors la saga est terminée. Non, pas du tout. Donc la saga n'est pas terminée. Ici, nous avons le tome 1 qui fait quand même 800 pages, voilà. Il y a ensuite un autre tome qui s'appelle La Peur du Sage. La Peur du Sage a été divisé en 2 tomes chez Brajlon, mais il est en un tome en américain, en anglais. C'était pas clair. Et on attend, on espère que ce sera pour cette année, que le tome 3 va enfin sortir, et donc la saga sera terminée. Voilà. Alors, de quoi ça cause? Il y a un scribe qui est très connu, qui écrit des biographies de héros et tout, qui s'appelle Chroniqueur. Et un jour, il tombe sur un homme qui dit s'appeler Koth, K-O-T-E. Et cet homme le sauve d'une situation mortelle, c'est-à-dire l'attaque d'arachnides, pas très sympathique, clairement, vous voulez le... Voilà. Et donc l'aubergiste le ramène dans son auberge pour le soigner et tout, sauf que Chroniqueur, il a l'œil, il sait que cet homme, Koth, bah c'est pas qu'un simple aubergiste. Koth est en fait Kvothe, K-V-O-T-E. J'ai l'impression de vous donner un cours d'orthographe. Kvothe est en fait un héros légendaire. D'ailleurs, on sait pas trop s'il existe vraiment parce qu'il y a tellement de mythes qui tournent autour de lui. Ce serait un tueur de roi, il aurait sauvé plein de princesses. Ce serait un arcaniste, donc un magicien très doué. Un musicien hors pair. Il aurait côtoyé les dieux. Bref, le surhomme, on n'est même pas sûr qu'il existe vraiment. Un peu comme dans la mythologie grecque, on vous parle de Achille, d'Hercule, mais il y a tellement de légendes qui tournent autour, qui ont d'ailleurs été un peu tarabiscotées, et on ne sait pas si le bonhomme, il est vrai ou pas. Et Chroniqueur, quand il voit l'aubergiste Koth, il en est sûr, il en est certain, c'est lui. Et il a raison, c'est bien Kvothe. Kvothe existe vraiment, et au début il a pas envie de se livrer, il a pas envie que ce chroniqueur écrive sa biographie. Mais Kvothe, quand il entend en fait toutes les histoires qui tournent autour de lui et qui en fait sont la plupart fausses et qui d'ailleurs parfois le desservent, il est en train de se dire bon, je vais peut-être vous raconter finalement mon histoire, asseyez-vous. On en a pour 3 jours. Donc dans le nom du vent, en fait, vous avez le premier jour d'écriture, le premier jour où Chroniqueur écoute le récit de Kvothe. C'est-à-dire qu'on commence dès son enfance, vers 7-8 ans, où il fait partie en fait d'une troupe itinérante de comédiens avec ses parents. Et ensuite, on suit son parcours à travers l'université, là où sont formés les arcanistes, donc un peu les magiciens, les sorciers de ce monde. Voilà, je vais m'arrêter ici, parce que sinon, vous allez me tuer si je vous spoil. Alors, par où commencer? Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture, ça a été un très beau moment. C'est clair, c'est un gros pavé, c'est 800 pages, mais pouf, elles sont avalées très facilement, notamment grâce au style en fait de l'auteur Patrick Rothfuss qui est très facile, très fluide. On s'approprie aussi le monde très facilement, on n'est pas par exemple dans un prieuré de l'Oranger où il faut bien attendre 15% du livre avant de comprendre mais qu'est-ce qu'elle a raconté. Là, ça coule de source. On a une double narration, une première avec Kvothe adulte dans son auberge, donc écrit à la 3e personne, et ensuite on a la seconde où Kvothe donc là c'est écrit la première personne, va raconter vraiment son histoire, donc quand il est jeune. La seconde narration est celle qui prend le plus de place dans ce roman. Elle est écrite donc à la première personne, avec les défauts que ça peut avoir, c'est-à-dire qu'on est vraiment centré sur ce récit, que sur ce personnage de Kvothe enfant. Voilà. Ça ressemble beaucoup, moi j'ai trouvé dans le style, à l'Assassin Royal, où tout est centré sur Fitz et son histoire quand il est petit. Ensuite, le personnage de Kvothe est assez intéressant. Au début, il est un peu relou parce que ça fait un peu Monsieur Parfait. Mais c'est bien fait parce que il le sait qu'il est très intelligent. Il a une intelligence clairement au-dessus de la moyenne. Et il crée des envieux, il crée des jaloux et parfois il se met dans la panade à cause de ça. Mais malgré cette intelligence, ce personnage a aussi des failles. Il est animé aussi par une certaine vengeance. Il est animé aussi parfois par la colère. C'est vraiment, sa vie est dramatique. Il est dans la panade. Et à côté de ça, il se réfugie aussi dans un hobby. Je sais pas si on peut parler de hobby en fantasy, mais c'est la musique. Je pense que l'auteur est un musicien parce que j'ai rarement vu, voilà, dans un livre de fantasy, voilà, un livre où la musique a une place vraiment à part entière. Alors je vous disais, le monde est facile à appréhender, et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que il a créé, en fait, donc au tout début vous avez une carte qui est très facile, hein, en gros ça fait un gros continent. Allez, on va pas commencer à faire des îles un peu partout, non, il a fait un truc assez simple.
vous avez ce gros machin avec des villes et tout, et qui sont morcelées en fait en régions, en royaumes, et on comprend voilà, il y a différents peuples, et les peuples ont tous des coutumes, des langues, visuellement ils sont différents et tout, et ça c'est très bien décrit dans le livre. On plonge facilement dans ce monde. Le petit bémol que j'ai trouvé, c'est que j'ai pas été emballée plus que ça par l'histoire d'amour qu'il y a dans ce roman. On dit clairement au tout début qu'il y a une femme qu'il a aimée plus que tout, et on la rencontre à un moment. Bon, voilà, pour l'instant, après je pense qu'on là on verra, de toute façon j'ai lu qu'un tome, hein, donc voilà, je vous fais ma chronique sur ce tome-là. En tout cas, dans ce tome-là, bon, moi j'avais envie de dire, putain, mais j'ai envie de secouer Kvothe en disant mais c'est bon, on passe à une autre, elle est chiante. Alors les passages où Kvothe se retrouve avec cette fille sont assez intéressants parce que au fur et à mesure, un peu comme Kvothe, on commence un petit peu à connaître la jeune fille, elle n'est pas qu'un physique. D'ailleurs elle le dit elle-même, elle souffre un peu de ce physique. Oh non, j'en ai marre, je suis trop belle. Ça fait un peu ça, mais en gros voilà, tous les hommes sont attirés comme Kvothe que par son physique, et au fur et à mesure voilà, il y a un peu plus, on se rend compte qu'elle est plus que ça. Mais j'attends d'en voir un petit peu plus pour vraiment me faire une idée précise de est-ce que ce couple m'intéresse ou pas. Pour l'instant, bon, c'est clairement pas ce qui m'a animée, ça m'a pas émoustillé plus que ça. Autre avantage de ce livre, il y a un système de magie qui est assez inédit, qui s'appelle le sympathisme. Je vais pas vous l'expliquer dans cette vidéo parce qu'il est assez complexe au début, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que la façon dont c'est expliqué, l'idée en elle-même, on se dit mais ouais, limite, ça pourrait exister, ça pourrait. C'est pas la magie genre Shazam, je mime bien la magie. Non, c'est un truc un peu plus complexe avec des liens que tu fais entre différents objets qui sont plus ou moins similaires, où la matrice est un peu similaire et tout. Voilà, enfin il y a 3 lois. Bon, j'avais dit que je l'expliquerai pas ici, mais ce système est assez inédit. Enfin, je l'ai pas rencontré encore et j'ai bien aimé. Ça change un petit peu. Alors pourquoi ça s'appelle le nom du vent? Parce que en fait, Kvothe rêve de devenir magicien, donc ça s'appelle un arcaniste dans ce livre-là. C'est-à-dire que donc il y a le sympathisme où lier voilà différents objets pour faire des choses, et il y a aussi l'appréhension, la faculté à connaître le nom des choses. C'est-à-dire que si vous connaissez le nom du vent, eh bien vous avez la faculté de l'appeler et de pouvoir, on va dire, l'utiliser pour ce que vous voulez. Donc dans tout le livre, il cherche voilà, le nom du vent, et à côté de ça, dans le livre, il cherche aussi des informations sur... alors ça s'appelle les Chandrians, c'est clairement des guerriers, mais un peu comme Kvothe, on ne sait pas s'ils existent vraiment, et lui non plus, donc il cherche des informations, sauf qu'il a des bâtons dans les roues, voilà, mais sauf que ces recherches, ça paraît un peu puéril, c'est un peu comme si vous êtes dans une université hyper cotée, vous êtes à Harvard, et vous allez dans la bibliothèque pour savoir, voilà, on vous dit, vous voulez chercher quoi, je veux chercher un truc sur les loups-garous, on va vous dire, bon, t'es à Harvard, tu vas pas chercher un truc sur les loups-garous, quoi, on va lire Twilight, voilà, donc, mais lui, voilà, il a une raison pourquoi il cherche des informations sur les Chandrians, et au fur et à mesure, comme lui, on en apprend un petit peu plus. Et c'est ça aussi la force de ce livre, c'est que, donc comme je vous disais, on a des peuples, un monde très bien structuré, très bien expliqué, et on a aussi des légendes. De temps en temps, il y a des protagonistes qui arrivent pour raconter des légendes à travers des récits ou des chansons, et on en apprend un petit peu plus sur voilà, comment le monde a été créé, les héros à l'origine, est-ce qu'ils existent, est-ce qu'ils n'existent pas, qu'est-ce qui a été inventé, qu'est-ce qui est réel. Et voilà, on démêle un peu le vrai du faux au fur et à mesure du livre, et ça c'est super intéressant. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a une première narration, donc on a le Kvothe adulte qui se fait appeler Kot et qui est aubergiste, et on sent, voilà, on ne sait pas encore pourquoi, il se terre dans cette auberge, et au fur et à mesure, voilà, on commence à avoir des indices, et surtout on se doute qu'il va y avoir un truc, ça va pas être juste une narration début à la fin. Bon bah merci d'avoir écrit ma biographie, au revoir. Non, je pense qu'il va se passer quelque chose, qu'on va revenir un moment dans le présent, oui, parce qu'en fait, à travers le livre, il y a toujours des interludes, on revient de temps en temps dans le présent, mais je pense que, alors là, c'est pas un spoil, c'est mon, voilà, théorie, que le petit Kot dans son auberge, l'auberge, il va lui arriver des trucs, quoi. Je pense qu'il va pas rester aubergiste toute sa vie. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de le lire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est déjà fait, si vous avez aimé, etc. Je vous retrouve à très bientôt. Ça se dit pas. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Salut, ciao.